On n'a plus, OK. Euh, Très bien. Moi, j'aime bien les choses qui démarrent à l'heure. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on démarre. C'est bon? Bon, ah ben, tout d'abord, vraiment bonjour à toutes et à tous. Et surtout, grand merci à vous et à chacun de vous d'avoir répondu présent pour ce forum, comme vous savez, qui est dédié à l'engagement, à l'innovation, à l'impact des actions de promotion de la santé portées par les entreprises dans le cadre de leur engagement sociétal. Donc, c'est notre troisième édition. C'est un moment, évidemment, un rendez-vous annuel attendu, important. Et c'est toujours un immense plaisir pour mon équipe et moi-même, évidemment, de vous accueillir à cette occasion. Alors, moi, ce que je voudrais vous montrer, parce qu'en réalité, j'aurais dû lancer par là. Donc voilà, ça c'est le petit jingle que vous allez entendre comme une virgule après chaque session. D'abord, sur la participation. Nous avons vraiment cette année eu un nombre exceptionnellement élevé de participants inscrits en distanciel, soit via la page LinkedIn de l'événement, soit via le site web. Et nous avons fait le compte des participants inscrits. Nous avons eu en tout entre LinkedIn et la page à peu près 550 inscrits. Vous voyez les pays d'où viennent les inscrits. On va dire que là, puisque nous sommes relayés actuellement sur LinkedIn, Facebook, je sais bien ça, Mathieu, et sur Zoom, nous attendons beaucoup de participants en distanciel que je salue. La promesse du forum est simple. Nous sommes là pour donner la parole aux acteurs. Donc, vous allez surtout entendre toute l'équipe, tous les membres de l'équipe engagés toute l'année sur les opérations, les partenaires à qui nous allons donner la parole. Évidemment, nous allons vous faire, on espère, passer un moment riche en réalisations inspirantes, puisque ça va être des témoignages, des retours d'expérience aussi de nos partenaires, et surtout découvrir des initiatives et opportunités d'engagement pour vous-même et pour vos entreprises. Alors, 30 au départ, 25 certainement intervenants qui vont se succéder pour à la fois éclairer quelques enjeux sur la santé mondiale. Vous savez qu'il se passe quand même depuis le Covid beaucoup de choses. Nous avons ce qu'on appelle une situation de crise multiple, à la fois de crise sanitaire, on va dire de crise climatique, de crise sociale. Évidemment, tout ça, les entreprises en tant qu'acteurs économiques ne restent pas étrangères à tout ça. Et donc, nous avons demandé à Jean-Marie Millieri de nous faire un petit panorama rapide des enjeux actuels et futurs de la santé mondiale, parce que je pense de la santé globale, parce que je pense que c'est important pour nous d'avoir cette lecture. Nous allons partager les actualités de nos programmes, à la fois le programme d'innovation, la caravane santé que vous connaissez, et bien d'autres actions que nous mettrons en avant, en annonçant bien entendu des nouveaux partenariats stratégiques, puisque nous avons un certain nombre de partenaires qui vont intervenir dans la deuxième session et avec lesquels nous allons annoncer officiellement la conclusion d'accords de partenariat. Alors, je vais vous mettre passer un film qui est en avant-première sur la thématique engagée, innover, déployer. Vous savez que c'est notre raison d'être, hein, c'est s'engager pour des actions responsables. Et donc, en 1 minute 30, je vous laisse donc découvrir, en espérant que ça fonctionne, cette vidéo d'ouverture.
Bien, ben, vous voyez, j'espère que vous avez ressenti l'enthousiasme qui irrigue un peu l'équipe et puis qui porte aussi toute cette énergie qui nous porte. Ça m'a donné envie de danser, je ne sais pas pour vous, mais voilà. Et donc, je crois qu'on retrouve à travers ces images l'essentiel de ce que nous voulons partager avec vous aujourd'hui dans le cadre de ce forum. Alors, je ne vais pas revenir sur la raison d'être de Santé en entreprise, vous la connaissez. Je veux juste dire dans quel moment particulier nous sommes cette année pour ce forum avec, comme vous savez, beaucoup de programmes qui évoluent. Alors, bien sûr, Santé en entreprise garde sa, j'ai envie de dire, sa marque de fabrique, qui est l'approche multimaladie. Vous savez que nous sommes une ONG, on travaille avec donc les entreprises. Notre mission, c'est de les accompagner dans tout ce qui est promotion de la santé au niveau donc, du lieu de travail, mais aussi en dehors lorsqu'il s'agit d'action en direction des communautés environnantes. Nous avons, depuis la création de l'ONG en 2010, choisi d'avoir un positionnement multimaladie, inclusif, collaboratif, très important, pour agir, en tout cas, de manière très concrète pour lutter contre ces maladies à travers de la sensibilisation, du conseil, de la prévention. Donc, vous voyez que ces maladies, c'est à la fois des maladies en Afrique aussi, puisque nous sommes sur l'Afrique, plutôt de l'Ouest, l'Outre-mer et la France métropolitaine où on intervient. Donc, on a ce panel de maladies qu'on peut éviter, évidemment, en faisant du dépistage précoce et de la sensibilisation. Et aujourd'hui, on peut dire que notre mission évolue, puisque aujourd'hui, nous sommes dans plus qu'une réflexion, nous sommes avancés dans toute l'organisation, la réorganisation des programmes dans le cadre de notre vision à 360 degrés. Depuis le Covid, je pense que la santé s'est imposée de toute façon comme un enjeu stratégique pour tout le monde, pour tous. Et donc, nous essayons à travers donc, nos programmes, les programmes que nous allons vous présenter, de nous inscrire dans cette démarche aujourd'hui qu'on appelle One Health ou une seule santé durable. Donc, on vous présentera quelques actions. Donc, nous faisons évoluer notre organisation en adoptant l'approche One Health et parce que nous sommes convaincus que c'est une vision qui offre à la fois un cadre et une démarche pour agir pour les entreprises, surtout leurs parties prenantes, de nouvelles façons d'agir, de penser la santé sur les territoires et avec un ancrage local et surtout en articulant les trois sphères, hein, sans oublier l'innovation, mais la santé au travail, la santé publique et la santé environnementale. Donc, vous allez découvrir tout ça. Sans plus tarder, donc, je vais passer la parole à notre premier intervenant qui va… donc, évidemment, je ne vais pas les oublier, nos partenaires. Hein, je ne vais pas pouvoir tous les citer, mais nous sommes sur aujourd'hui un panel de partenaires qui grandit, à la fois des grands groupes internationaux, des entreprises aussi nationales, des grands réseaux, des organisations d'entreprises et de tout secteur confondu, y compris de médias, parce que nous avons besoin aussi de médias dans ce que nous faisons. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à notre premier intervenant, que je veux remercier évidemment chaleureusement d'être avec nous. Il est en distanciel. C'est Jean-Marie Millieri, qui est secrétaire général du groupe d'intervention en santé publique et épidémiologie. Jean-Marie, j'espère que tu nous entends. Oui, je vous entends bien. Bon, je n'ai pas de vidéo, elle n'est pas accessible, mais ce n'est pas grave, je peux rester masqué, il n'y a pas de problème. Voilà, on va essayer de monter le son un tout petit peu parce qu'ici dans la salle, on t'entend un peu faiblement, j'ai l'impression. Et si on peut demander, voilà. Non, mais on va demander et Jean-Marie, comme prévu, on te passe tes slides. Donc quand tu veux. Oui, il faut rester sur le titre encore. Il faut revenir en arrière. Je reste sur le titre alors, OK. Voilà, oui, parce que j'ai comme des remerciements. Des enjeux actuels et futurs de la santé dans le monde. Quel rôle pour le secteur privé? Jean-Marie, tu as 10 minutes. Voilà, je mets le chrono en marche, il n'y a pas de problème. Alors bon, tout d'abord, je tenais à remercier Eric Maville et puis Santé en entreprise, là, d'avoir bien voulu m'inviter à donner cette petite note d'ouverture sur les enjeux actuels et futurs de la santé dans le monde et le rôle du secteur privé. Et je tenais aussi surtout chaleureusement à le remercier d'avoir accepté de venir communiquer au congrès de médecine tropicale et santé internationale qui a eu lieu au début du mois à Marseille. Et vraiment, c'était très intéressant. Donc, diapositive suivante.
En propos liminaire, donc je voulais dire que quand même la santé est un enjeu mondial majeur et cet enjeu continue d'évoluer à un rythme très rapide, façonné par une multitude de facteurs complexes. Donc on va aborder un certain nombre de points, la démographie, les avancées technologiques, les menaces émergentes pour la santé et bien sûr les besoins croissants des populations. Alors, à l'heure où la communauté internationale est confrontée à des défis de plus en plus complexes, le rôle du secteur privé dans le domaine de la santé donc, suscite à la fois un débat crucial, mais très nécessaire pour donner plus d'impact aux actions. Alors, diapositive suivante. Next slide, please. Diapositive suivante. Ah, il ne m'entend pas? Voilà, diapositive suivante. Alors, la santé dans le monde. Pour commencer, je voulais dire quand même que il faut donner quelques définitions. La santé mondiale, d'abord, c'est une approche holistique de la santé. Elle confère à la population de multiples facteurs qui influencent celle-ci et au-delà des frontières nationales. Elle ne se confère pas seulement à ce qu'on terme en termes d'épidémiologie, le Wukanki, mais au-delà de la part nationale à laquelle appartiennent ces populations. C'est un domaine, en fait, qui donne une priorité à l'amélioration de la santé et à l'équité. Pour tous les peuples, il n'y a pas de part d'une partie de population ou d'autre, c'est global. Et on a par contre de nombreux intervenants, et c'est ça tout l'enjeu. C'est-à-dire que c'est des systèmes multi-acteurs, où bien sûr les organismes des Nations Unies ont une mission de la coordination, mais les acteurs sont nombreux et ils prennent une part très importante dans ces actions. Alors, les grands fonds nationaux, bon, d'abord les institutions nationales, mais les grands fonds verticaux, fonds mondiaux, les fondations, Bill Gates, les ONG internationales comme Santé en entreprise, les universités. Donc, le secteur privé, je ne vois plus ma diapo, le secteur privé doit jouer une part très importante. On peut me redonner la diapo, sinon je perds le fil, merci, dans cette santé mondiale. Alors, santé mondiale Global Health, c'est un peu différent de la santé du monde. Comment se porte la santé du monde? En tant que médecin, on pourrait faire un diagnostic en essayant d'y appliquer quelques voies de thérapeutique. Mais ce qu'on peut dire, c'est que quand même, Dieu merci, de nombreux progrès ont été réalisés. Il reste de nombreux défis à relever, mais on avance dans la bonne direction. Alors malheureusement, les crises sanitaires récentes ont donné un coup de frein parfois, mais aussi ont montré la capacité de mobilisation de tous ces acteurs dont j'ai parlé précédemment pour trouver des solutions. Donc, on l'a vu pour la Covid-19, il y a eu une grande mobilisation mondiale et ça montrait que quand on se mettait tous autour d'une table, on pouvait réussir à faire de grandes choses. Alors, il faut savoir que chaque crise humanitaire, par contre, et récemment, on est là bien placé pour le savoir, naît d'un conflit régional, par exemple, met à mal tous ces systèmes de santé et c'est toujours les populations qui en sont victimes. Diapositive suivante. Diapositive suivante. Allô, allô. Diapositive suivante, voilà. Alors, les enjeux actuels de la santé dans le monde, puisqu'à partir de là, ils sont de 3 types. Alors, je vous présente en premier les pandémies, maladies infectieuses, mais on va aborder après un grand enjeu, c'est le vieillissement de la population et puis surtout les maladies non transmissibles. Alors, là, vous voyez, c'est illustré le bulletin de l'OMS de septembre qui montre, rien qu'en Afrique, toutes les situations de crise et d'épidémie qui sont en cours. Donc, c'est des situations d'alerte qui montrent la multiplicité de ces nécessités d'action pour la santé des populations. Voilà, parce qu'à côté de ces émergences, il y a d'autres maladies qui sont pérennisées, qui doivent encore être combattues. Je parlerai rapidement du paludisme, du sida et de la tuberculose. Et puis, face à ces maladies, on est face à des freins, la résistance aux antibiotiques, face à un obstacle à surmonter. Alors, heureusement, on a des avancées, notamment en recherche vaccinale. Le vaccin contre la Covid est là pour illustrer ce qui a été pu être fait. Et puis récemment, la mise en place par l'OMS de l'autorisation sur le vaccin contre le paludisme. Donc, vous voyez que cet enjeu est important. Et encore une fois, je le rappellerai à chaque fois, le secteur privé a sa place pour contrer tous ces problèmes. Diapositive suivante. Vieillissement de la population. Voilà. Alors ça illustre effectivement la population mondiale qui augmente. Entre 2015 et 2050, donc on aura une augmentation presque du double de la population qui aura plus de 60 ans. Et surtout en 2020 déjà, le nombre de personnes âgées de 60 ans a dépassé le nombre d'enfants de moins de 5 ans. Voilà. Et c'est surtout qu'en 2050, 80% des personnes âgées vivront dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Donc les défis sont importants.
c'est à relever, surtout pour les systèmes sociaux et sanitaires et tout ce qui compte dans cette prise en charge de cette mutation démographique. Voilà, avec une augmentation bien sûr des maladies liées à l'âge, non transmissibles que je vais aborder, les cancers, maladies mentales, et puis donc du coup l'augmentation des besoins qui se font, qui pèsent. Diapositive suivante. Voilà. Alors, là, c'est sur les maladies non transmissibles. Je sais que Santé Entreprise a à cœur dans ses actions de lancer des caravanes de dépistage, diabète, hypertension notamment, pour ne citer d'elles, parce que c'est ces maladies cardiovasculaires et diabète qui sont en constante augmentation. Il faut savoir, vous savez que malheureusement, les maladies non transmissibles sont à l'origine de 41 millions de décès chaque année dans le monde. Ça représente 74% de l'ensemble des décès. Donc, c'est vraiment un point important sur lequel il faut placer des actions. Et chaque année, 17 millions de personnes meurent avant l'âge de 70 ans à cause d'une maladie non transmissible. Donc, plus de 85% des décès prématurés liés au MNT surviennent dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires. Voilà. Donc, c'est vraiment un point très important auquel il faut rajouter, bien sûr, les cancers, les maladies respiratoires chroniques et toutes les maladies des systèmes comme rénales causées par le diabète. Donc, il faut savoir aussi que ces maladies sont liées à des augmentations de la consommation de tabac, même si l'OMS vient d'annoncer qu'il y avait une baisse importante de la consommation dans le monde, et on s'en réjouit, liées à l'inactivité physique, à l'usage nocif de l'alcool, à une mauvaise alimentation ou avec les problèmes de pollution de l'air, risque préalable, prématuré de décéder de causes secondaires. Donc, là encore, le secteur privé, dans le cadre de la santé au travail, dans le cadre de la promotion des activités de prévention, a un rôle important qu'il faudra appuyer. Diapositive suivante. Donc ça, c'était les enjeux actuels. Diapositive suivante. Dans les enjeux futurs, alors les enjeux futurs, ils sont de 3 types, à mon sens. Eric l'a rappelé dans sa vidéo, innover, s'engager, déployer. Donc, technologie, innovation, eh bien, on a eu une avancée très importante ces dernières décennies dans le domaine de la santé grâce à la technologie. Alors, j'ai fait une liste un peu voilà, à l'après-vert, mais tout est là, l'intelligence artificielle, la télémédecine, les impressions 3D d'organes, l'activité de la génomique, les nanotechnologies, la recherche biomédicale, l'ARN messager. Toutes ces innovations médicales ne cessent d'offrir de nouvelles perspectives. Il faut les valoriser et surtout, il faut faire en sorte qu'elles puissent être concentrées dans un même but, faire avancer la capacité de lutter contre des maladies qui sont encore un poids trop important pour les populations. Là aussi, ça va de soi, le secteur privé est à l'avant-garde de ces recherches. Il y a un certain nombre de secteurs privés qui sont dépositaires de brevets et qui permettent aussi des innovations très, très pointues. Diapositive suivante. Voilà, donc le troisième enjeu, c'est l'accès aux soins. Alors, l'accès aux soins, c'est surtout, pour moi, bon, d'abord, c'est un droit fondamental, bien sûr. Il fait partie du bien commun mondial. Donc, c'est une approche santé fondée sur les droits qui doit lutter contre les inégalités, les pratiques discriminatoires et surtout qui doit permettre une plus juste équité pour pouvoir donner à tous la chance d'accéder aux mêmes qualités de soins et de prise en charge médicale. Surtout que ça a un poids important dans le coût des ménages. L'OMS considère qu'il y a environ 100 millions de personnes dans le monde qui passent chaque année sous le seuil de pauvreté en raison de leurs dépenses de santé. C'est quand même intolérable. Donc, le système de santé doit être renforcé globalement pour aller développer une couverture santé universelle qui reste à améliorer, surtout dans les pays à faible revenu ou intermédiaire. Donc, tout ça permet au secteur privé, d'abord pour ses employés, mais aussi dans les zones desservies, de pouvoir offrir un accès aux soins qui soit de bonne qualité. Diapositive suivante. Voilà. Alors là, le troisième point pour le futur, c'est tout ce qu'on appelle la durabilité. Je suis content que Eric ait parlé de l'approche One Health parce que, bon, d'une part, ça avait donné lieu il y a 3 ans au congrès de Marseille, Jacques Faro, sur ce sujet. C'est très important dans le cadre du 3e objectif de développement durable, sur promouvoir le bien-être et la santé, pour faire en sorte que ces enjeux soient réalisés si tous ces systèmes sont conjointement adressés, pris en compte, c'est-à-dire les systèmes humains, animaux, environnementaux,
On connaît le poids du changement climatique, le poids des pollutions, le poids des zoonoses. Donc, tout doit être mis en lien pour que la santé humaine aussi soit prise en compte et dans un contexte de durabilité où le financement est très important. Je rappelle que l'appel d'Abuja appelait les États d'Afrique, enfin en tout cas, de consacrer 15% de leur budget à la santé. On est bien loin, pour la plupart d'entre eux, dans ce financement. Donc, on doit s'engager dans ces systèmes durables et surtout pour réduire les inégalités. Diapositive suivante. Voilà. Alors, pour donner au rôle du secteur privé une sorte de concentré, vous voyez sur la droite l'OMS s'y est intéressé, mobiliser le secteur privé de la prestation de services de santé à la gouvernance. Donc, c'est un sujet très important parce que le secteur privé a des atouts que parfois certains autres acteurs n'ont pas, notamment, alors bien sûr, des ressources financières, quand ce sont des entreprises qui ont de grands capitaux, des compétences en gestion surtout, des esprits d'innovation, des compétences en transport, en matériel, d'une réactivité, une capacité de mobiliser ses forces. Et tout ça doit pouvoir être mis dans le cadre d'une responsabilité sociale d'entreprise, dans la balance de l'engagement important du secteur privé pour la santé mondiale. Bon, il faut faire attention quand même dans l'implication pour faire en sorte que les intérêts commerciaux des sociétés ne prévalent pas sur l'intérêt public. Mais ça, les sociétés le savent et s'engagent. Alors, personnellement, j'ai travaillé pendant 1 an pendant la lutte contre la Covid pour une entreprise de société mine d'or en Afrique et je peux être témoin que cette société a mis beaucoup de moyens au système public, à la lutte contre la Covid pour les employés, jusqu'à réhabiliter au Burkina Faso un laboratoire de virologie. Donc, c'est vraiment de beaux exemples dont il faut savoir prendre modèle. Voilà, la collaboration est un facteur clé de la réussite, ça c'est la première chose, entre tous les acteurs, entre le secteur public, privé, la société civile, et surtout pour relever les défis du futur, de manière efficace bien sûr et éthique. En fin de compte, la santé est un bien public mondial et la responsabilité de protéger et d'améliorer l'ensemble incombe à tous ces acteurs. Je vais conclure maintenant, si vous voulez bien, par la diapositive suivante. J'ai un peu dépassé mon temps, je suis désolé. Oui, on a pris du retard sur les diapos. Alors, pour conclure, très brièvement, les enjeux de la santé dans le monde sont complexes. La difficulté, c'est leur constante évolution et l'apparition de nouveaux défis, de nouvelles maladies, nouvelles conséquences, qui sont impactés par les crises qui émaillent le monde, surtout en ce moment. Alors, le secteur privé, je le rappelle, a un rôle constructif pour ses recherches de solutions et guidé par des principes de transparence, d'éthique et d'équité. En premier lieu, il faut penser à une seule chose, c'est les populations. Ça doit être resté au cœur du déploiement, de l'engagement et de l'innovation. Diapositive suivante. Je vous remercie. Merci Jean-Marie, merci. Tu as débordé légèrement, mais je pense que vraiment la force du message et tout l'intérêt que ça avait pour nous dresser ce panorama dans le cadre de notre forum était important parce que nous allons continuer à dérouler sur les différents éléments que tu as partagés avec nous, notamment sur cette idée qu'on va vers une seule santé et comment on articule les choses en termes de santé environnementale, santé publique, santé humaine, santé des écosystèmes, etc. Donc, merci à toi. Merci à vous. Je sais que tu dois retourner en consultation et on se voit bientôt pour la